Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Cette semaine, on continue le mois des suites et on y va avec une suite que Seb était curieux de faire. Fait que j'ai proposé une couple de suites, puis là, il disait que Hellraiser, ça l'avait vraiment piqué sa curiosité parce que le premier, c'est ça, Seb, hein, tu t'attendais pas à ça. Fait que tu étais curieux d'aller voir plus de Pinhead, plus de Cenobite. Puis... C'est ça, je disais, j'étais laissé un peu sur ma faim, j'en voulais plus, puis j'ai été servi. On en a eu une bonne portion quand même dans le deuxième, faut dire. C'était le fun. Honnêtement, j'ai aimé mon écoute. Ça vient qu'un mais, ça paraît, ça. Ouais, mais je suis pas capable de mettre le doigt sur le mais. Sûrement qu'on va en parler, ça va venir, mais il est pas si évident que ça. Ah, moi, je le comprends, le mais. Ouais? Vas-y donc, avec le mais. Parce que honnêtement, c'était une belle écoute. Il y a un mais il me file entre les doigts. Ben, c'est que personnellement, moi, je trouve que il commence super bien, le film. Mais au final, il fait juste réutiliser un peu l'intrigue du premier. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de quête à proprement dit, on dirait. Non. Après ça, c'est juste comme 40 minutes dans l'enfer. Ouais. Puis c'est juste que le problème de ce film-là, c'est qu'il délivre vraiment gros. Puis au début, c'est pas original. Ils ont tout oublié un peu le thème sexuel, sadomasochisme, la sexualité, puis toutes l'espèce de... C'est vrai qu'il est plus en retrait dans celui-là. Il y a rien de ça. C'est vraiment plus pour le shock value. Puis le... Ouais, ben un petit peu quand on revoit l'oncle, un spoiler alert, un peu plus tard. Ouais, mais qui dure comme une scène de 3 minutes. Ouais. Puis c'est beaucoup plus focusé sur Julia aussi. Ouais. Puis honnêtement, je pense que, mettons, quand je t'ai présenté Hellraiser, c'est ça que t'avais en tête comme film un peu plus. Mm-hmm. Puis le premier est plus différent en tant que tel, mais le premier reste quand même plus complet comme film selon moi parce que t'as de la chair alentour de l'os. Puis là, t'as juste de la chair partout. Ben, c'est vrai, mais je pense que dans l'ensemble, les deux ensemble font un beau tout parce que tu sais, c'est vrai que sur le 1, j'avais aimé ça, mais j'étais resté sur ma faim. Avec celui-là, on dirait que j'ai satisfait mon appétit de Cenobite puis ces affaires-là. Le troisième, à ce moment-ci dans ma vie, je suis pas tant curieux de le voir. J'en ai eu assez. Le troisième, il est peut-être excellent, je sais pas. Le troisième, c'est Hellraiser Go Mainstream. C'est Hellraiser à New York. Hellraiser prend Manhattan. 5 minutes à la fin. Ah, mais là, tu sais, il double ou triple le nombre de Cenobite. Ouais, ok. T'as un Cenobite caméra, genre. Ah ouais, je te dis, c'est... Cenobite caméra? Ouais, c'est... Ok. Pinhead Go Pop. Go Pop, genre Cronenberg style ou... Non. Non. Genre Transformer style. Oh shit. Il y a des explosions pis tout. Ouais, il y a des explosions. Dirigé par Michael Bay. Il y a des explosions dans Pinhead 3. Mais ouais, c'est ça. Puis un peu... Hellraiser 3. Justement, parlant de Pinhead, j'ai été un peu déçu par sa présence. On dirait qu'il dans le 1, il y a vraiment une forte présence. Ouais, c'est sa moins bonne. Dans le 3, il est hot. Puis c'est ça, dans celui-là, on dirait qu'il se fait défaire par whoever le croise. Genre, tu sais, Christy... a réussi quand même à barguiner avec à un certain moment. Je pense qu'on avait 4 phrases dans le premier qu'on avait retenu. Celui-là, j'en ai retenu une qui était vraiment bonne. Là. Je vais être plus loin dans mes notes. Là, mais, mais ouais, effectivement, Pinhead, il est moins intense là-dessus. Puis la fin, man. La fin, quel shit show, genre. C'est tellement confus comme fin qu'elle perd tellement le spectateur. Là. Ouais. Avec le Dr. Tentacle Porn, là. Ouais, mais il y a des affaires cool. Il y a des idées, le fun, il y a du stop motion, le fun, mais c'est juste que c'est tellement tout mis dans ta face sans aucune cohérence que c'en est vraiment, tu sais, des fois un peu plate, là. C'est comme, t'as plus d'intérêt. Puis... Le spectateur a plus d'intérêt à suivre ce brouhaha-là. Là. C'est ça, parce que leur seule quête, c'est de sortir de là, en fait. Ouais. Puis on dirait que la façon qu'il arrive, on nous a pas vraiment livré les pièces d'information avant. Tu sais, dans le sens où il nous montre l'espèce de losange là, qui est comme la clé, le puzzle final, mais ce putain de losange-là, il a juste apparu par rapport. Il y a personne qui nous a expliqué le mécanisme en tant que tel, que ça fonctionne. Il y a juste la fille qui a des super pouvoirs de puzzle. Ouais, c'est son skills. C'est son skills hors du commun. Puis elle a clairement juste pour cette fin-là, puis c'est tout. Il n'y a pas de lore, il n'y a pas de raison pourquoi ça c'est un puzzle, pourquoi juste ça prenait une porte de sortie, puis elle a la clé, puis c'est tout. Genre. Mais tu sais, tout le film est au niveau du practical effect, puis de l'ambiance un peu plus dark quasiment, même si plus ça aurait été tough de topper le premier, on dirait, mais c'est encore plus dark. J'ai vraiment adoré, moi, la scène où Julia sort du matelas. Ouais. Cette scène-là, vraiment bien faite. Vraiment, vraiment cool. Puis il est bien pensé aussi
Tu sais, d'amener le gars qui hallucine des verres sur lui puis de donner une lame, là. Oui. Hey, le docteur, le docteur... Charnor. Je sais pas, c'est le docteur, là. Ouais. Le directeur, mettons, là. Dès la première fois qu'on le voit, moi, je me suis noté à moi-même, hey, je dirais pas que ce gars-là soit mon médecin. Il a l'air creep. Ben non, mais il est en train de jouer dans un cerveau, en train de parler de poésie. Non, tu parles de cellules, puis de genre le spot exact que tu es en train de driller dans ma tête. Mon cerveau, ouais. Oh, la poésie. Là. Il fait genre un genre de récit de philosophie sur genre les limites de l'homme, whatever. Là. Mais moi, je me suis direct écrit une note à cette même scène-là. J'ai dit, ce film-là, il feel défendu. Là. Ce film-là, il feel... Tu loues ça quand t'as 10-12 ans, là. Puis tu sais que tu regardes quelque chose de trash puis violent, là. Tu sais, il file comme interdit, puis tu sais que c'est pas un film pour les doux, là. Ça se voit dans les 5 premières minutes, puis quand il joue avec le cerveau, puis après ça, il y a une autre scène gore, puis là, t'es genre, ok, ouais, ça c'est du gros horreur, là. C'est sérieux, c'est gross, puis c'est violent, là. C'est pas un film gentil, là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais le réalisateur c'est Tony Randall. Il a fait aussi Amityville 92 là. Fait que dans la série Amityville, il a fait Amityville 92 qu'on dirait plus un Hellraiser qu'un Amityville là. Fait que tu verrais d'où la collection. Ouais, tu verrais tout de suite les similitudes. Il a fait Inside Out 1 et 2 que c'est pas les films de Pixar, c'est des soft porn dans les années 90 genre. Il a fait Tick. Il est dans sa thématique. Il a fait Tick qu'on a écouté. Ah, The Tick, oui. Ouais. Il n'y a pas de sexualité là-dedans du tout. Il y en avait pas, hein? Non, c'est ça. Mais ouais, fait que Tony Randall, scénariste Peter Atkins, lui aussi il a fait Inside Out et Hellraiser 3 et 4. Puis Wishmaster, c'est lui qui les a tous scénarisés. Fait que c'est un gros gars de scénario d'horreur. OK, cool. Fait que, mettons que les Amityville, là, question par rapport, pendant qu'on est sur le sujet, on va-tu couvrir ça, tu penses? C'est-tu une série? Il me semble que j'en ai déjà entendu parler, puis c'est comme une pièce de culture générale, comme Amityville. L'original, il est vraiment culte. Okay. Moi, j'ai été initié à Amityville par tout sauf l'original parce qu'il était juste en anglais. Fait que 1, 2, 3, il était juste en anglais à mon vidéo. Fait que moi, j'ai tout vu les autres Amityville quand j'étais jeune, mais à partir du 4, comme fait It's About Time 92, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais jeune. J'ai vu La Lampe Maléfique, Evil Have Escaped, me semble. J'avais vu aussi Dollhouse. Fait que j'avais vu bien des Amityville comme ça, mais faudrait pour vrai... Faut que j'avoue quelque chose, là. Je sais que je vais faire genre j'ai jamais écouté Amityville 1, 2, 3 encore. Je les ai chez nous, puis j'attends juste l'opportunité justement de les écouter. J'ai acheté un petit coffret. Puis mais c'est ça, les autres, je les ai tous déjà vus. Puis moi, j'étais à l'original, j'ai comme vu avec le remake avec Ryan Reynolds. Qui est pas mauvais pour vrai dans mes souvenirs. Faudrait que je le réécoute justement, ça fait des années que je l'ai pas vu. Là. Non, mais je posais la question parce que on dirait que je me disais dans ma tête, Amityville, je connaissais ça de nom, moi, étant un outsider. Fait que je me suis dit, ça doit être un must. Il doit avoir un intérêt quelconque. Faut que je me pose la question si... Tu vas un peu voir Amityville quand on va écouter Conjuring 2. Oh. Si, Seigneur. C'est Bastien. Mais ouais, fait que tu penses... juste un an, même pas après, à la sortie du film. Fait que quasiment un an jour pour jour. Le budget, tu penses qu'il était de combien? Quelle année celui-là? 1988. L'année pour les budgets, c'est essentiel. C'est essentiel, sinon tu peux pas temporiser l'argent. 88. En 88, mais on a quand même des effets de malade. Je me souviens pas, j'avais donné combien sur le premier. J'ai un feeling de comme 10 millions quand même en 88, mais il y a quand même beaucoup de budget. Là. Il y a des effets spéciaux pour 88, du genre de 3D quand même, beaucoup de déguisements, puis du practical en masse. J'ai un budget, moi, je vais dire 10 millions. Ça devait être dans ce coin-là à l'origine, mais il y a eu plein de coupures budgétaires. OK. Le film est tombé à 3 millions. Holy quand même fait un bon job pour 3 millions. Oui, bien sûr. Box-office 12 millions, fait que pas tant un gros box-office, mais c'est sûr qu'ils ont rentré dans leur argent. Là. Assez pas justifié un 3. Ouais, mais c'est ça, c'est quand même une bonne suite, là, somme toute. Mais c'est dans mon souvenir, il était meilleur. Ben honnêtement, à la réécoute, je me suis rappelé tous les défauts, pourquoi... J'aimais peut-être plus écouter le 3. C'est au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que les défauts majeurs sont parce qu'au niveau technique puis horreur, on est là, au niveau des aspects de l'horreur. Sinon, tu sais, des fois, j'aime ça de parler en entour du film, mais il n'y a pas des affaires que j'ai trouvées méga intéressantes. Le réalisateur a dit que le film est aussi dark parce que c'était son état d'esprit quand il a fait le film. Sinon, Malcolm McDowell, il était peut-être censé... qui est... Orange Mécanique, là. T'es peut-être censé l'écrire puis le directed, là, je sais pas pourquoi. Là. Des choses comme ça, là, mais sinon, ça a été le film a été greenlight, genre
quand le premier film a fini la production. Là. Fait que je pense qu'ils croyaient déjà au produit que ça allait faire de l'argent. Fait qu'ils ont tout de suite greenlight le 2. Ouais, tout de suite, tu vois que c'était franchisable. Là. Ouais, puis le but aussi, c'était que le docteur devienne le nouveau méchant de la franchise. Ah, ok, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que malgré que tu as dit ça, que Pinhead, tu l'as un peu moins aimé dans celle-là, ben, dans les, mettons, test screening puis les recensements auprès de l'audience, ben, Pinhead revenait tout le temps comme étant le préféré des gens. Là. Fait qu'il est genre resté le vilain associé à Hellraiser. Là. Parce qu'il est quand même central, mais techniquement, il est disparu à la fin de celle-là. Puis tu sais, pour vrai, ouais, il y a comme 8 ou 9 Hellraiser là, en tout. Là. Il y en a oh vraiment. Shit! Ouais, il y en a c'est vraiment une franchise, c'est une saga. Là. Ouais, mais je pensais pas qu'il y en avait. Dans ma tête, il y en avait 4 que tu m'as parlé. Ben, le 4, c'est le dernier qui a été sorti au cinéma. Oh! Il y a des straight to DVD. Ouais, à partir de Inferno, le 5, pour beaucoup, c'est le seul qui est comme correct. Là. Mais en fait, moi, je les ai tous écoutés. Là. À part comme quand ils ont changé Brad de. Je me souviens plus du nom de l'acteur là, qui fait Pinhead. Okay. Quand ils l'ont changé à Space, c'était une première merde le film, fait que je l'ai pas écouté celui-là, mais j'ai tout écouté les autres, là, Hellworld avec t'as Henry Cavill dedans. Ouais, ça tu dis. Mais c'est tout comme on dirait des fois là, comme quand Hellworld est sorti, ben c'était Décadence qui était en mode, fait qu'on dirait un Décadence, puis à la fin il reste 2 minutes et demie de Pinhead, là, fait que t'es comme ok, I'm getting rip off. C'est correct. Ouais, je l'accepte. C'est Hellraiser, mais en tout cas, fait que ouais, mais je te dirais que mettons pour le podcast, ça m'étonnerait qu'on aille plus loin que le 4 là, pour moi mon plaisir personnel, là, parce que 4 c'est Hellraiser Goes in Space. C'est quand même drôle. T'es sérieux? Ça a pris 10 films à Jason, fait que c'est quand même pas pire. Mais c'est à cause de ce stretch là, parce que la moitié c'est un origin story, fait que la moitié se passe au 17e siècle, on va dire. Là. Puis l'autre moitié c'est l'espace, puis on réussit à blend ça. On voit le origin story de Pinhead. Ah, c'est vrai parce qu'on sait maintenant que c'était un humain. Ça, c'était quelque chose qui est révélé dans ce film-là. Exact, puis c'est quelque chose qui était important pour Clive Barker là, celui qui a parti de la nouvelle, là, que dans le 2, on sache qu'il était humain en base. Mais ouais, fait que le 4, c'est quand même drôle qu'il y ait l'origine mélangée avec de l'espace. C'est quand même un drôle d'idée. T'as vraiment piqué ma curiosité. C'est un blend qui est tough à faire. Puis le 3, c'est Hellraiser Goes to New York. Là. C'est Pinhead Goes to New York. Parce que tout le monde finit par aller à New York. Oh ouais. Mais on dirait qu'il y avait comme une mode là, d'aller dans un gratte-ciel, comme Poltergeist 3, il se passe dans un gratte-ciel. Tout. Puis le nouveau Evil Dead, supposément que ça serait dans une ville aussi, dans un gratte-ciel. Là. Fait que je suis quand même down parce qu'on dirait que ça me rappelle ce throwback-là de justement le Démonie 2, là, ils s'en vont dans un gratte-ciel. Okay. Plein d'affaires de même. Là, fait, on dirait qu'il y avait comme une mode là, à la fin des années 80 là, d'amener ça à New York ou dans un gratte-ciel. Jason arrive en ville. Ouais, Jason Hellraiser arrive en ville. Ouais, fait que c'est un trope genre vraiment de... Quand tu sais plus quoi faire, tu l'amènes soit en ville ou en espace. Là. Urbain avec des tatous. Tandis que Leprechaun, lui, le 3, il s'en va à Vegas. Lui, il a laissé faire. Le Leprechaun, c'est sûr qu'il allait à Vegas. Il va à Vegas, il va pas à New York. Fait souvent, ils ont dit, on pourrait amener le Leprechaun à New York. Puis on fait, il pourrait plus aller à Vegas. Avec son pot de... Puis il s'en va dans l'espace dans le 4. Le Leprechaun? Ouais. Mais... Oh God. J'ai dit, c'est pas une franchise que j'affectionne particulièrement. Là. Mais ouais, fait que Seb, tu veux nous diriger dans Hellraiser Hellbound. Hellbound. On commence avec une scène d'ouverture qui est basically juste un wrap-up du... recap. Un vrai recap. De tout le gore, en fait. Ouais, c'est ça. Tous un peu les meilleurs bouts, effectivement. Pour nous situer là, où est-ce qu'il se trouve, on a, ça commence avec aussi, on voit on voit Pinhead, qu'on sait plus tard, on a déjà commencé à spoiler. Là, fait que on s'en va encore plus dans le spoil. Mais bon, on commence avec une scène aussi où on voit un homme qui joue avec le fameux cube. Puis qui finit par se faire pogner par les chaînes. Là, comme à chaque fois que quelqu'un ouvre le cube, il y a comme des chaînes qui apparaissent puis qui étirent la peau. Puis il finit par se transformer. Puis là, on réalise qu'on vient de voir la création de Pinhead. En tout cas, c'est pas explicitement dit. Mais c'est quand même très clair. Mais c'est faisant que justement, Pinhead, il y avait plus de moments, mais il a été coupé à cause du budget. Mais à la base, il était censé avoir plus de origin de Pinhead. Qui se sont repris plus tard, au fond. C'est-tu encore le même... Non, le 4, c'est l'origine du cube et non de Pinhead. C'est genre un français, là, qui est zéro français, mais c'est un nom français, me semble, qui fait le cube. Là. Le cube de la place. Ouais, non, mais c'est le marquis de je sais pas trop quoi, là, puis... Il y a un nom français. Là. Of course que c'était un marquis. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on voit un peu là, comme la transformation, puis c'est un peu notre scène d'ouverture officielle. La vraie scène, ouais, c'est ça. Assez cool.
Vraiment, vraiment le fun. Puis je sais pas si t'as remarqué aussi plus tard, maintenant, on voit une espèce de visage comme d'image d'anatomie. Ouais. La façon que c'est découpé, c'est vraiment comme si c'était Pinhead. Puis tu te demandes si ça a été découpé pour mimiquer Pinhead ou si c'est... En tout cas, je trouve ça bien fait. C'est un beau petit clin d'œil glissé en plein milieu du film. Puis bon, par la suite, on voit Kirsty, qui était notre personnage, notre final girl dans le premier. Effectivement. Puis, ben, pas ish, elle a survécu. Avec son boyfriend, qu'on ne revoit pas. Ils font juste en parler de son boyfriend, qui a survécu, qui est complètement déliré, puis qui il est libre dans la nature, de la façon qu'on comprend. Il sera pas dans la suite. Il a pas été retenu pour la suite. On rencontre le policier qui essaie de l'interroger. Le policier n'a pas vraiment une grande importance, autre qu'il casse ses chums et il dit « Ah, la fille est délirante, elle parle d'un matelas. Checkez, voir si vous pourriez pas le trouver. » Ouais. Parce que Kirsty a dit que dans le matelas, il y a encore du mal, du evil un peu dans le matelas, dans la présence de sa belle-mère. Mais ça m'est échappé comment elle s'est ramassée. Je ne me souviens pas qu'elle était morte de même, mais on voit son cadavre, là. On voit son image d'elle morte. Là. Il la montre là, avec les hameçons qui ont déchiré sa peau et qui l'ont ouvert, là, mais je me souviens même plus comment ça se passait dans le premier. Là. C'est ça, parce que je me souvenais pas non plus qu'elle avait ouvert un cube ou whatever. Bref, son âme est pognée dans le matelas. Ouais. Basically, là. Basically. Puis ce qui arrive, si je me souviens bien, c'est que le policier, il touche au matelas, au sang dans le matelas. Puis lui, il se fait comme pogner par, l'entité / Julia qui réside encore dedans. Puis là, ça fait quoi, 5 minutes qu'on a commencé, puis on a déjà droit à un petit peu de gore, là. Je me souviens plus, il se fait-tu body melt, lui? C'est qui arrive. Le policier? Ouais. Non, ils font juste transporter le matelas. Ouais, parce qu'il y a un cadavre qui tombe dessus puis il tire comme fin 5 balles. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il trouve plein de cadavres. Ouais, puis il est cabotin. Là, puis finalement, c'est ça, il ramène le matelas. Il faut juste le ramener le matelas. Puis tu es présenté après ça à Dr. Charner qui fait justement sa chirurgie. Sa chirurgie à tête ouverte. Là. À tête, c'est ça. Puis qui est vraiment BS, qui fait juste comme prendre une drill, faire un petit trou puis il fait comme... Seriez-vous charmant de fermer ce crâne pour moi? Ouais. Puis il dégage. T'as-tu remarqué, on spoil comme on dit, là, que dans son design à la fin, il l'a dans ses tentacules? C'était petite... Oui, tous ces outils. Là, c'est un chirurgien, fait que tous ces tentacules, c'est des objets de chirurgie. Donc t'as remarqué aussi qu'à un moment donné... spoiler, là. Il y a un doigt. Mais non, c'est parce que j'ai fait des signes avec mon doigt en ce moment, que vous voyez pas. Mais il fait une fleur pour essayer d'attirer la blonde, la petite blonde. La blonde. Puis après ça, plus tard, il refait la fleur, mais avec des lames de scalpel. Ah, j'avais pas remarqué, non. Je fais juste le dire parce qu'en ce moment, j'ai l'ai en tête puis j'ai flashé. Je veux pas l'oublier. Il y avait une lame de scalpel. Mais c'est un petit détail que j'ai trouvé hot parce qu'il la remenace avec une fleur à la place un petit peu plus tard. Bref. Là, c'est une bonne idée, effectivement. Fait que c'est ça, lui, il a peur un cerveau. Il y a son assistant, Kyle, que moi, je trouve qu'il a l'air louche, mur à mur. Ouais, mais finalement, il est correct. Il est correct, mais c'est ça. Bon, puis ils viennent pour interviewer Kirsty parce que le policier, il arrive à rien. Selon lui, il délire comme son chum. Le policier que d'ailleurs, on revoit pas, hein, vraiment. Non, il fait juste dire, je peux plus rien faire pour elle, elle est clairement folle, je vous la laisse. Non, mais maintenant, il me semble qu'il n'y a pas quelqu'un qui le recontacte. Fait que là, tu dis, il va y avoir le policier qui va essayer de save the day ou n'importe quoi, mais finalement, on le voit juste plus. Là. Non, c'est ça, c'est parce qu'il demande le... C'est là où on en venait, pas Carl, mais le directeur, et quand Kirsty, il parle du matelas, lui, il fait comme, c'est louche, un matelas plein de sang, c'est dans mes cordes. Fait qu'il dit, il appelle les policiers, puis il leur dit, amenez-moi le matelas. Ouais. Mais pas à l'hôpital, chez moi. Puis là, je pense que c'est la dernière fois qu'on en entend parler des policiers, c'est qu'ils amènent le matelas chez le gars. OK. La police, au fond, donne des éléments de preuve comme ça c'est fuck all, là. à des civils. Oui, je pense que tu as entendu qu'il avait payé pour. Là. Quelque chose du genre. Bref, il est creepy, il collectionne des objets. Mais Manny Christie, elle hallucine Frank, comme son père. Elle pense que c'est son père. Elle pense que c'est son père. On est tous d'accord pour... Que c'est pas son père. C'est clairement Frank, c'est pas son père. Puis il écrit en sang I am in hell, help me. I'm in hell, help me. Puis bon. C'est difficile aujourd'hui. Ouais, ça, il y a des petits yeux fatigués, là. Bref, quand elle se réveille, il y a encore du sang sur son mur, ce qui fait qu'elle n'a pas juste rêvé. Ouais, effectivement. C'est réel, là. C'est ce que j'essayais de dire.
Le directeur aussi fait un petit tour dans sa fournace, là, au sous-sol de son asile. Ouais, que tous ces fous, ces vrais fous qui sont là, c'est enfermés. vrai fou. Bon, qui a l'air de les entraîner, il est nuture, on dirait, il regarde. Parallèlement à ça, t'as Kyle qui développe une relation avec Kirsty. Lui, il a l'air de vraiment essayer de l'aider. Ouais. Par tous les moyens non professionnels qu'il peut trouver. C'est vrai qu'il est... moi, j'y croyais pas là, à la pseudo-romance qui se développait. Là, j'étais quand même content que Cal il meurt vite. Ah ouais. J'étais là, that's it, quand il meurt. Mais quel monde de nul. Là. Il est nul tout le long, en fait, quand tu y repenses. Là. Ben oui, parce qu'il entend l'affaire du matelas, puis il se dit j'ai l'impression que mon boss il est up to something, fait que je vais rentrer chez lui par infraction pour aider mon ami Kirsty que je viens de rencontrer il y a 5 minutes. Ça me fait fucking rire quand il rentre pour aller justement investiguer chez son boss. Il est genre... Parce que là, il voit plein d'objets. Là. Il y a 3 cubes, il y a d'autres objets comme ça. Ouais, que cette scène-là est riche quand même. Ouais, tu vois qu'il y a bien du stock d'occulte, là, puis là, il dit... Jesus Christ! Fucking Lord! Jesus! C'est vrai! Oh my God! Jesus Christ! Genre pendant 3 minutes. C'est vrai que ça détonne parce que de un, pourquoi tu cries Jesus Christ? T'es genre en mode furtif. Introduction par infraction. Là. Jesus Christ! Ouais. Imagine comment ça l'a outré, le gars. Genre. Des cubes de l'enfer. Jesus Christ! Jesus wept. Ça, ils le remettent aussi. Oui, ils le remettent au début. Ouais, parce que c'était comme fort dans le premier. Mais il n'y a pas de scène de même dans le 2. C'est ça que j'approche. C'est ça que j'approche au 2. C'est cool d'avoir été un peu... L'idée est vraiment d'avoir été en enfer et tout ça, mais... C'est ce qu'on s'attendait de eux. Point. On dirait. C'est tellement confus puis mal apporté, je trouve que c'est décevant au final. Mais l'idée était vraiment intéressante d'y aller, là. Mais mettons que c'est justement, là, Cal il se cache avec un rideau qui est la meilleure cachette depuis que t'as 2 ans. Là. Au monde, tout film confondu. Puis justement, comme ça c'est hot. Là. Le docteur, il amène un des fous de sa fournaise. Oui, parce que le docteur, croyant puis étant un savant de sciences occultes pas mal plus que de neurochirurgie au final. Ouais, effectivement. Bon, il amène un des fous, puis il y a le matelas qui dispose en plein milieu de sa pièce. Le matelas qui est plein de sang, soit dit en passant. Déjà souillé, ouais. Exactement. Puis bon, il amène un de ses fous de l'asile qui hallucine des insectes sur lui, fait qu'il est tout le temps en train de se gratter. Ouais. Puis il lui fournit un instrument, en fait, pour pouvoir enlever les insectes sur lui, un rasoir. Fait que le une gars, lame, là, tu sais, les vieux old school barber, comme Sweeney Todd. C'est le rasoir de Sweeney Todd, carrément. Ouais. En tout cas, j'ai entendu parler de ça. C'est un objet occulte. Exact. Fait que le gars, ben comme il est fou, ben il fait juste se slasher lui-même. Ça, j'avoue, là, c'est venu me chercher comme dans une fibre spéciale. J'étais comme, on voyait vraiment la lame. C'est probablement qu'elle était pas coupante, là, mais shit, des lames qui traversent de la peau comme ça, là, ça... C'est du gross, puis ça, c'est encore dans le... Tout ce début de partie-là du film, la Julia qui va sortir, c'est tout ça que je t'ai dit, que ça file comme un film interdit, puis c'est efficace parce que si j'avais vu quand j'étais jeune, j'aurais fait « Holy crap, man, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? C'est hardcore. » C'est que, genre, faut pas que ma mère ouvre la porte là. Ça, on va trouver que j'écoute ça. C'était quelque chose de vraiment trash, là. Mais là, c'est le sang nourrit Julia qui est dans le... Qui est dans le matelas, puis là, bon, on a genre droit à une scène de naissance de corps, un peu comme dans le premier, mais... de façon instantanée, là, parce qu'elle boit pas mal de sang. Fait qu'elle fait juste comme émerger du matelas, elle sauve les yeux de façon quand même violente. Ouais. Puis elle sort, puis elle bute le gars. Puis elle se rend compte tout de suite que c'est le docteur qui l'a nourri au fond. Ouais, elle catch vraiment rapidement là, que faut pas qu'elle niaise avec le docteur, c'est son ami au fond. Puis qu'elle veut le French. Ah oui, c'est vrai, elle fait ça. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais, ça c'est gross pareil. Hein? Mais on dirait que c'est ça l'aspect sexuel du premier qu'ils ont essayé de ramener un peu cette tension-là, mais qui est juste désagréable dans celle-là. Tu sais, dans le premier, il y a comme une raison à ça, le genre d'espèce d'attirance interdite. Là, c'est juste comme oh fuck, pourquoi tu ferais ça? Tu sais, là, je pense que aussi une autre affaire qui m'a gossé, c'est qu'ils remettent, quand ils ont mis le recap, ça me rappelle ça m'a juste rappelé que j'aimais plus la transformation de Frank que celle de Julia. Ah, ok, ouais. Parce que j'étais genre, c'est vrai, man, il faisait juste squelettique au début, puis il montrait tout se former, c'était vraiment cool. Puis là, ben finalement, c'est hot, là. C'est une bonne idée. Puis comme tu dis, vu qu'elle a eu plus de sang, ça fait du sens aussi. Moi, c'est quand même pas payé justifié. Ouais, non, c'est ça. Mais quand même, chiale pour chialer, les petites crusses. Bref, le docteur commence à prendre soin de elle. Un peu la même dynamique que Julia avec
l'oncle dans le premier Frank. Ouais. Par contre, là, c'est des soins professionnels. Ouais, ben, il met des bandages de grands brûlés. parce que là, il est en tissu au complet. Là, il n'est pas encore nourri à 100%. Exact, il est full tissu, fait qu'il met des bandages partout. Ouais. Là, elle est contente, fait qu'il se French. Puis ouais. il lève sa jupe, puis il est encore en tissu par là aussi. Là, fait que tu vois que s'il glisse sa main, ça va être weird. Mais ouais. Bref, il y a Carl qui a été comme témoin de pas mal tout ça, qui décide, si je me souviens bien, il va rejoindre Kirsty, puis il fait juste lui dire ok, t'avais raison. Tout est vrai, puis je te libère, je te libère, on s'en va d'ici. Puis là, elle ouvre le garde-robe avec beaucoup de violence, puis elle crie fuck! Pourquoi déjà? Parce qu'elle a plus son linge, puis là, ça arrête tout leur plan. Là. Finalement, il dit mais je suis docteur ici, je vais être capable de te trouver du linge. Ouais, effectivement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est le seul clin d'œil à cette scène qui est important. Parce qu'après ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'affairent à retourner chez le docteur. Ou est-ce que Julia a fait un rampage? Exactement. Lui, il a fourni pas mal de corps. Là. Il avait accès à pas mal de gens. Encore une fois, ça fait de l'interdit. Là. Tu sais, les cadavres sont gross, sont attachés avec des chaînes. Puis ils sont pas cachés. Non, puis ils sont en putréfaction dans la scène. Puis... Mais c'est genre, c'est ça. Là, t'as juste le fucking docteur là, qu'on s'en fout qui va mourir. Là. Il dit à Kirsty, ouais, même si c'est chez vous, je vais m'assurer qu'il y a personne. Quand elle rentre dans la scène avec le cadavre, il fiche complètement. Puis il se laisse amadouer par Julia, qui est clairement pas en peur d'avoir plein de cadavres alentour d'elle. Fait que c'est clairement une personne louche. Toutes les fibres de ton corps devraient être genre, cette fille-là est trop tranquille pour être à côté de lui de cadavres, je me pousse. C'est vrai, parce qu'elle joue un peu l'innocente. Elle fait comme, oh mon Dieu, mon mari a vraiment laissé traîner des cadavres. Je ne sais pas ce que ça fait là. Genre, ouais. elle joue la fille apeurée, mais de façon vraiment pas crédible. Puis lui, il est comme, ah, ok, c'est sa femme. Ah, ok, elle comprend pas ce qui se passe elle non plus. Ouh, that's it, c'est mon ami. Je suis good. Non, quelconque. Non, quelconque. Fait que lui, il finit par se faire comme bouffer, entre guillemets. Ouais, elle plante la main dans le nuque, là, puis elle suce le. Puis ça si je me souviens bien, c'est pas mal ça qui finit de faire sa peau. Il manquait un petit bout dans le dos. Hein. Ouais, parce que c'est ça. Quand elle arrive pour le prendre dans ses bras, c'est là que tu vois que son dos il est encore en tissu. Fait que. Puis elle le mange, puis ça la complète. Fait que là, Julia est complète. Ça sert 100%. À rien au final. De tout remettre sa scène d'être complète, ça sert pas à grand chose, non? Non, à part de faire mon récal qui nous servait à rien anyway. C'est comme, on dirait, c'est plus un... Win-win. Ouais, un genre de raccourci de réalisation comme, fuck, hein, on sait pas quoi faire avec Carl. Ah, ben, il pourrait mourir, au fond. Ouais. Mais tu sais, là, Julia, Kirsty, elle arrive, puis elle pogne Julia. Oui. Puis elle se fait knocker fucking facile, en plus. Ouais, je me souviens plus comment elle se fait knocker. Par Julia. Ah oui, elle écrit sur une claque, quelque chose du genre. Ouais, puis elle la knock là. Ah ouais. Après ça, le docteur, il revient. Puis il a ramené la blonde. Parce qu'au travers de tout ça, ce qu'on vous a pas parlé, c'est qu'il y a une blonde qui a des super pouvoirs. Elle résout tous les puzzles du monde. Peu importe c'est quoi. Elle est à l'hôpital psychiatrique. Puis Spoiler Alert est là parce que le docteur a tué ses parents. Quand il a su qu'elle avait des skills pour ouvrir son cube potentiellement. Exact. Parce que lui, il pensait à ses cubes. Puis là, justement, il a fait toucher son cube. Puis... Quand tu le dis comme ça, c'est weird. Il lui fait toucher son cube. Il lui fait toucher son cube, ce qui ouvre les portes de l'enfer. Puis Julia est comme, t'es sûr que tu vas faire ça? Puis qu'est-ce qu'on est censé comprendre aussi? C'est que Julia est comme devenue une espèce de reine dans le monde des Pinhead, là, un peu dans le monde des Cenobites. Là. Elle est comme devenue I am their queen, puis des choses comme ça. Fait qu'elle serait pas comme torturée nécessairement là-bas. Ouais, mais encore que ça a comme pas rapport. Moi, je l'ai plus vu, ben, peut-être que c'était explicitement dit, puis je l'ai pas catché. Je l'ai plus vu comme elle sert un peu du fait que le gars il est impressionné par sa présence, là, parce que pour avoir un peu plus de pas de faveur, mais avoir ce qu'elle veut. En fait. Moi, j'ai plus vu comme qu'elle utilisait le docteur plus que d'autres choses. Ouais, peut-être. Parce qu'elle a beau dire quoi que ce soit, lui, man, il vient de voir quelqu'un genre ressuscité d'un matelas, c'est la conclusion des gens, fait qu'il est genre that's it, moi ça je voulais. C'est la conclusion que son occulte il fonctionne. C'est ça, fait qu'il est prêt à croire, il aurait pogné le plus low level dans la hiérarchie des Cénobites, il aurait fait qu'est-ce qu'il voulait là. Effectivement, je pense. Qu'avec tout ça, bon, les portes de l'enfer sont ouvertes par la fille qui résout des puzzles. Puis il y a plusieurs portes qui s'ouvrent en même temps chez le docteur. Ce qui fait que le docteur puis Julia retournent en enfer par la porte d'en arrière. Par la porte d'en arrière. Puis Kirsty est comme confrontée justement à Pinhead qui réapparaît. Ben aussi quand il rentre, lui il dit
It is not Han who summon us. Oui, parce qu'ils viennent pour pogner la blonde, ouais, parce qu'ils pensent, puis là, il dit « Ah non, c'est pas quoi? » It is desire. Ouais. It is not Han that summon us. Genre, quelque chose de même, puis il dit « It is desire. » En gros, parce que la fille, elle voulait pas les summoner, ils ont comme pas le droit de la pogner. Ouais. C'est ça, parce qu'elle a désir. C'est pas le désir qui les appelle, c'est juste des mains. Ouais. Puis là, j'ai exactement la phrase que je te disais, là, la seule que j'ai eue, c'est quand Julia est confrontée avec lui, il la laisse aller en enfer, comme, puis il dit We have all eternity to know your flesh. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est bon. C'est pas pire. Parce que là, comme, tu vas pas pouvoir t'échapper en barguinant cette fois-ci. Ouais. C'est un peu au final. Ouais, c'est ça. Elle a fini par refaire. Non, c'est vrai. Elle barguine, pas vraiment. Non, elle barguine juste lui donner de l'information. Ah oui, c'est vrai. Ouh. Holy shit. Puis Penel est comme quelle information. Ok. Mounoum, donne-moi de l'information. Et souffre par la suite. Mais c'est vrai qu'après ça, il dit qu'il y a toute l'éternité pour apprendre à connaître sa flèche. En français, c'est peau. Chair. De la chair. Mais ouais, Christy puis les kids se retrouvent en enfer. Puis moi, j'ai marqué Julia continue sa visite guidée de l'enfer au docteur. C'est vrai, il dit comme « Oh, viens, there's 100 sights to see and more », genre des shit comme ça. Ouais. Mettons, le prochain élément, je pense, qui est pertinent, ça serait le docteur finit par se faire double cross par Julia puis se faire transformer en Cenobite dans un... Oui. Puis la transformation est cool, j'ai trouvé. Un peu hentai, par exemple. Ouais. J'étais comme c'est des tata. Oh, shit. Ouais. Non, elle s'en va pas parce que je pense. Ok, elle était à côté. Dans le dos. Mais c'est ça, sa transformation est cool. Le résultat est nice aussi. T'sais, contrairement aux autres Cenobites qui se promènent, mettons, à pied, lui, il est comme pogné par la tête par une tentacule tout le temps. Fait que ça te fait te demander s'il est vraiment un peu maître de lui-même, parce qu'il... Ouais, il y a comme quoi qui pompe le cerveau, là. Ouais, il est comme tout le temps comme contrôlé. Son cri réussit aussi, l'espèce de cri qu'il fait, je trouvais que ça faisait creepy, là. Puis, comment dire, quand il ressort du cube, il lâche juste une petite phrase dans le genre « si j'avais su que toute cette souffrance mènerait à autant de pas de plaisir », mais c'est sa tournure de phrase veut dire ça, je l'aurais fait depuis longtemps. Puis juste après ça, il me semble qu'il se passe de quoi, puis il devient comme homme, il devient comme full... Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que son personnage, quand il vient à Cenobite, est quand même très dénaturé, là. Il devient un Freddy Krueger, là. Ouais. Comme, il y a des one-liners pas nécessairement marquants, mais j'en ai écrit aucun, là. Mais c'est vrai qu'il fait juste des bad puns, des bad surgery puns. Ouais, vraiment. I suggest you scalpel, quelque chose de même, au lieu de... Let's proceed through this surgery. Ouais, c'est ça. Des conneries comme ça, que t'es comme... Je comprends ce que vous avez voulu faire. Mais c'est pas inspiré du tout. Comme, please go on with the gore. Fuck you. Mais ouais, là, après ça, t'as Christy puis la petite blonde sont dans un endroit avec des tombeaux puis des femmes que j'ai mis, là. Fait que c'est tout à fait... oui, ouais. Puis finalement, on se rend compte... Parce qu'à un certain point, Pinhead, il dit que son père est dans son enfer à lui. Fait que tu comprends qu'ils ont chacun comme leur petit cubicule d'enfer. Exactement, puis ça, c'est l'enfer à Frank. Exact. Mais elle pense qu'elle est dans l'enfer de son père parce que... Bon, elle n'est pas allumée, là. Ouais, Christy est moins Final Girl que dans le 2, là. Dans le 1, je veux dire. Et puis, bon, c'est ça. Fait qu'il y a les femmes qui jouent, puis il y a Frank qui réapparaît, puis qui révèle son enfer à lui, c'est... il est toujours teasé. Il est toujours teasé, c'est ça, mais they always tease, they never deliver. Ouais, exactement. Son enfer, c'est de jamais comme avoir la finalité. Ouais, ce qui me fait rire, c'est quand il dit « Come on, Christy, grow up. When you're dead, you're fucking dead. » Parce qu'elle, elle pense que son père est vivant, puis quand il fait juste dire « Il est fucking mort, ton père. » Non, il est mort, ton père. Il reviendra pas. Ça coupe comme drette là la quête du père. Là. Ouais, puis après ça, il essaie de l'embrasser. Fucking awkward. Ouais. Mais il est en enfer, fait en tout cas. Je pense que l'inceste, ça existe plus là, dans l'enfer. Anyway. Des gens il meurt. Je me souviens plus comment il meurt. C'est Julia qui se venge. C'est Julia, oui, c'est quoi qu'elle fait déjà? Bon, elle vient pas le dessus, là, je me souviens même pas comment. Ouais, c'est ça, c'est pas marquant tant que ça. Je me souviens que quelqu'un...
Il arrache le pénis. Ouais, quelqu'un qui crisse... c'est sûrement ça. Oui, c'est Christy crisse le feu. Puis après ça, quand elle arrive, elle le bute. Là. Je me souviens plus comment. Il meurt. Bref. C'est un genre de jeu de chat et la souris. À partir de là, selon moi, le film est incohérent à ce fuck. Genre, aucune cohérence. Mais déjà, ça commençait à être cohérent dès qu'ils sont entrés, mais là, c'est rien fait du sens. Puis aucune tournure scénaristique fait du sens. C'est vrai. Il y a comme le corridor venteux. Ouais, où est-ce que la fille a perd toute sa peau? C'est-tu là qu'elle perd toute sa peau? Oui, c'est ça, parce qu'à cause que la fille des puzzles, je ne sais plus son nom, mais elle vient pour comme se faire aspirer par le corridor venteux. Puis elle s'accroche après Julia, mais Julia, sa peau est fraîche, elle est fragile un petit peu, fait qu'elle fait juste comme... Ouais. Il arrache toute la peau. Ça, c'est un peu important pour la finalité. Là. Ouais. Fait que là, il y a comme plus de Julia. Julia est... comme partie. Aspiré dans un vortex. Mais il y a juste comme son petit tas de peau qui traîne. Ouais. Ce que c'est censé c'est ça, au final, c'est fucking important, mais que jamais t'aurais pu croire dans le film que ça allait arriver. Là, mais exact. bon. Hein. Puis au travers de tout ça, il y a un combat aussi entre le docteur Cenobite puis les autres Cenobites qu'on avait vus. Ouais, ben les autres. C'est parce que c'est ça. C'est là que Christy les croise, puis là, elle lui dit « Je vais vous donner de l'information ». Puis là, elle lui donne la photo, puis elle dit « Vous étiez des humains ». Fait que là, les Cenobites sont comme « Yo, on était des humains, on va t'aider ». Fait qu'ils puis ils se font décimer par le docteur. Oui. Ça prend genre... Il y en a aucun qui offre une fight, en fait. Ils bougent tous pas, ils sont juste comme « On est des humains ». Ouais, ils sont décollissés complètement par le docteur. Il y en a un qui se fait égorger, l'autre se fait... en tout cas, il n'y a personne qui perd de membres proprement dit, mais à chaque fois qu'il meurt, il redevient humain. Là. Fait qu'il y en a un, c'est un enfant, un autre, c'est une fille, l'autre, c'est un pinède. Ouais. C'est comme anticlimatique quasiment, parce que c'est comme ils n'ont même pas eu la chance de fight, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de combat, ils se font juste comme on était des humains, fuck! J'ai perdu ma gorge, genre, puis... Qu'est-ce qui est drôle, c'est que le Puzzle Girl, le premier mot qu'elle dit du film, c'est shit quand elle voit le docteur. T'as-tu remarqué? Oui, c'est vrai. Elle dit rien du film, puis là, quand elle voit le docteur pour la première fois, elle est genre shit. Puis elle redit un autre sac aussi quand ils hallucinent puis ils sont dans un hôpital. Là. Holy fuck, man, j'ai écrit une des quotes du fucking docteur. Vas-y. C'est juste I recommend you amputation. Il coupe un bras, il me semble, après ça. Ouais, drôle ça. Parce que pour X raison, man, je comprends rien. Pour vrai, à la fin, je comprends rien. Pour X raison, ils se retrouvent à l'hôpital, là. Ouais, ils hallucinent, ils sont rendus en enfer, mais comme l'enfer, c'est aussi un hôpital. Ouais, fait que là, il tue tous ses anciens patients, là, fait qu'il recommande l'amputation. Puis plein d'autres one-liner à la Freddy Krueger. Ouais. Et puis, bon, la finalité de tout ça, c'est qu'ils se ramassent sur un pont, en enfer. Puis... Ouais, mais c'est faux, hein, Seb? J'ai un autre quote de Pinhead que j'ai aimé. Your suffering will be legendary, even in hell. Ah oui, il dit ça à qui, hein? Il dit ça à Christy parce qu'il a peur qu'elle la fourre avant de donner son image. Fait better not waste my time on your suffering. Ça, c'était pas vrai aussi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même choquant. Tout ça pour dire que... Ouais, ils se retrouvent sur un pont. Ils se retrouvent sur un pont, ils se battent. Finissent par presque perdre. Je me souviens plus comment pour vrai, je me souviens même plus. C'est tellement quelconque comment ils finissent par vaincre le vilain. Ben, Julia revient, que tu penses que c'est Julia, puis finalement, elle l'embrasse, genre. Puis à cause qu'elle le réembrasse, ben là, on dirait que ça le fuck, puis la petite blonde, elle peut faire de quoi avec le cube. Puis à cause de ça, ben, il se fait battre, puis là, finalement, Julia, elle arrache sa peau, parce que, en tout cas, la petite fille est sur le bord de tomber dans un ravin, parce que le gars, il s'est fait battre. Là, Julia, elle dit « Fais-moi confiance ». Quand elle remonte, elle arrache sa peau, puis c'est finalement... C'est Kirsty pleine de sang. Kirsty qui s'était mis dans la peau de... Fucking dirt. Ça, c'est de l'engagement envers sauver le monde, là, genre rentrer dans une peau. Ouais, non, c'est sûr. Vas-y, là, c'est dirt. Mais... Moi, j'ai remarqué que Kirsty était déguisée en Julia. Plein de points d'interrogation. The fuck is going on? Puis c'est pas comme si c'était believable, là, comme... C'est clairement juste Julia, là. Ça... En tout cas. Puis, ouais, il gagne. Ouais, ils battent le docteur. C'est fini, là. Je pense qu'ils tombent. Puis ils sortent à la dernière minute de l'enfer. C'est pas ça qui arrive. Ils ont résolu le puzzle. Puis à la fin, t'as juste un gros cube un espèce de comme truc de bois qui tourne, puis qu'il y a tous les trucs de... Comme le bébé qui avait la bouche cousue, qu'on n'a pas parlé, là. Puis il y a une face sur le cube, puis c'est les policiers qui sont comme dans une pièce... Puis là, ça arrête à une face de quelqu'un, puis il dit « What's your pleasure » ou quelque chose comme ça. Puis ça finit même. Pour dire « On va faire une suite. Ou on a de quoi pour faire une suite, si on veut.
Il y a tellement de détails quelconques qu'on dirait qu'en y repensant, il nomme aussi l'espèce de dieu pyramide. Là. Ouais, c'est vrai. Elle l'appelle Leviathan. Ouais, c'est vrai. Leviathan, ouais, elle le dit souvent. Elle le dit 3 fois comme dans 5 minutes, puis après ça, t'en entends plus parler. Ouais, puis c'est pas une personnification, c'est plus comme un objet avec une lumière noire. Puis je te dis, là, si ma mémoire est bonne, ça revient pas vraiment, là, Leviathan, puis tu réexplores plus l'enfer, là. Non, c'est ça. Je pense que c'est la première fois, honnêtement, qu'on finit le film, puis je vais baisser ma note. Moi aussi, je pense que ça va baisser un peu. J'ai tellement pas d'enthousiasme envers ce film. Ah non, non c'est dommage. On dirait que je suis rentré et je me dis, ah oui, tu sais, j'ai pas détesté mon écoute. Non, mais... Mais en parlant, puis en le disséquant, on dirait que ouais, c'est quand même un petit tonne... Pas un tonne de merde, ben, mais... Regarde, on va y aller avant, on va prendre une petite bière, mais avant ça, on va faire nos recommandations, puis on va faire notre résumé, mais avant, on va se prendre une petite bière. Yes, ça en prend une. Fait que, petite bière. Oh, tout ton son était vraiment bien défini. Mais on est pas là-dessus. Fait que moi, Seb, veux-tu commencer où je vais pour la note, tes recommandations et... Je pense que je vais y aller, ça va être moins 5, là. Check. J'avais commencé avec un 6.5 sur 10, qui est quand même généreux. Mm-hmm. Fait que c'est pour dire à quel point il y a un petit quelque chose, mais il y a un feeling général qui est pas si hot. Puis en le disséquant, je peux pas y donner plus qu'un 6. Même, je vais y donner un 5.5, honnêtement. Ben ça, c'était ma note de départ. Ouais, c'est ça. 5.5, c'est ma note de départ. Parce que c'est ça. J'avais un bon feeling, j'avais quand même apprécié mon écoute, mais en l'analysant, il y a énormément de petits défauts. Puis juste, vous l'avez remarqué, c'est sûr, c'était un petit peu décousu, notre pas à pas. Parce que c'est le film qui est décousu. Parce que le film est décousu, puis il est pas si marquant que ça au final. Mais tu sais, on a parlé aussi... Yeah, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est... En tout cas, je m'en allais spoiler un épisode qu'on a fait qui n'est pas encore sorti, fait que je vais laisser ça de même. Spoiler alert, on les enregistre pas dans l'ordre qu'on les sort des fois. Parce que c'est ça, il y a des invités, des choses comme ça, mais on a fait un film que la fin est confuse, mais c'est volontaire, puis ça sert un purpose, puis c'est intelligent, fait que ça se pardonne parce que c'est une démarche. Oui. Puis là, c'est juste vraiment pas intentionnel. Là. Je pense pas qu'il y ait une raison que ça soit autant de la merde la fin. Je pense qu'il y avait juste... Ils ont pas manqué d'occasion, mais ils ont juste pas assez de planter de mécanismes de sortie puis d'explication de... Aurait fallu que le film soit plus en enfer, en fait. Ouais, puis qu'on ait plus d'éléments d'information. Ils ont pas de plot twist qui fait en sorte qu'ils puissent sortir puis vaincre. C'est juste, ça arrive, on dirait. Parce qu'au final, le plus cool, mettons, c'est toutes les scènes quand Julia revient puis ces affaires-là, qui est un peu un throwback qui est pas original parce que c'est le premier. Qui est bon, mais recyclé. Fait ouais. Tu donnes-tu des points pour ça? Oui, mais pas autant. Puis en même temps, c'est que ça sert tellement à rien au final pour le récit tant que ça quand que justement le film est censé tourner sur la partie en enfer que ça aurait peut-être été bon de couper un peu dans chair au début, passer plus de temps en enfer pour justement instaurer plus de logique puis plus de cohérence dans leur quête une fois là-bas. Là. Tu sais, mettons, là on parle pour parler, là, on n'est pas réalisateur, on n'avait pas de budget, mais tu sais... Donnez-nous pas un budget parce qu'on saura pas quoi faire avec. Ça va faire un méga épisode, il va y avoir des explosions, mais... Seb, je veux que ça explose là. C'est un fantôme qui est revenu hanter les sentiments passés des gens. Mais il peut exploser. C'est une entité, ça explose. S'il est battu, il explose. Mais je me souviens plus où je voulais aller avec ça. Ah oui, c'est juste, il aurait pu, tu sais, dans les scènes où on voit les Cénobites, expliquer un petit peu plus le fonctionnement de l'enfer, puis nous donner une clé qui fait que, je vais te trick, puis je vais être capable de sortir. Ouais. C'est déjà vu, là. Ouais. Mais les gens qui défient le diable, là, ça existe, puis qui gagne. Moi, c'est ça, je t'ai dit. Comme je t'ai dit, le début, je l'ai trouvé bon, mais réchauffé. Les effets sont bons, sont on the spot. Le design du docteur est quand même cool. Mais la fin est confuse comme le tabarnak. Puis la perte du sous-texte sexuel, puis d'une possibilité d'analyse est grandement... on s'ennuie de ça à comparer du premier. Fait que toi, t'étais parti à 5.5. Ouais, je vais donner un 5. Je pense que c'est legit 5. Soit 2 étoiles et demie, ça le fait. C'est pas un mauvais film. Là. Pour vrai, je pense que quand on dit si on recommande ou pas, je pense que ça se recommande. Oui. Mais pour la même raison que Seb. Si vous avez été curieux de l'univers du premier, allez l'écouter. Si vous avez trouvé le premier pas tant bon, pour vrai, vous n'allez pas gagner à écouter cette suite-là. Exact. Ça on en a parlé au début, mais je vais revalider ce que tu dis. En fait, si vous avez fini le premier puis vous êtes resté sur votre fin, le deuxième va la satisfaire sans plus.
Ouais. C'est, je pense, la façon la plus courte de décrire la suite. Puis le 3, c'est un popcorn movie. Là. C'est juste du gros divertissement cave, semi-slasher. Là. C'est pas mauvais. Là. Il se court après en enfer. J'aimerais ça réécouter pour voir si j'aime mieux le 3 ou le 2. Là, parce que je sais au point où on en est. qu'il y a bien des défauts, mais on verra. On verra une moment donné. Là. On pourrait faire un mois des 3. Là. Mais holy snap! ça allait être. On a vu une couple de suite. Là, on pourrait avoir. On a Massacre à tronçonneuse qu'on a fait. Il pourrait avoir un 3, oui. T'as ça qui a un 3. T'as. Quel autre film qu'on a fait, moi t'as dit? On a c'est Tough Scream qui a un 3, qui pourrait être le fun à faire. Il y a bien des franchises qu'on a qui a des 3. Sinon, moi il y a une franchise que. Children of the Corn, qui est une adaptation de Stephen King. Ouais. Le premier est quand même bien pour elle, mais je pense que celui que j'ai le plus de fun, c'est le 3. Tu sais, c'est drôle, c'est que le premier, c'est le premier, là. Il est comme mieux construit, meilleur un peu. Le 3, c'est qu'il y a des practical effects quand même assez insane dedans, puis des enfants qui sont bunkers, fait que c'est quand même le fun. Puis le 2, c'est un So Bad It's Good. Fait que les 3 premiers sont vraiment intéressants, Children of the Corn. Puis après ça devient des téléfilms. Là. Vraiment beaucoup, là, le vibe téléfilm. Nice. Ouais, fait que on pourrait y aller avec le recast. Là. C'est pas mal. Je pense qu'on a quand même bien résumé. Là, justement, allez satisfaire votre faim si vous avez aimé le premier, mais sinon ça vaut pas la peine. C'est ça. Fait que moi j'en ai 3, je sais pas si tu as commencé. J'en ai 2, je vais y aller. C'est bon, vas-y. C'est bon, je vais y aller. La blonde, celle qui résout des puzzles. Patricia Arquette, ouais. Ah, fuck off. C'était sûr, je l'ai même pas mis dans les miens, mais. Ouais, c'est ça. C'est hôpital psychiatrique. Ferait les 3 petites blondes, sont pareilles. Gars, ça aurait marché, hein? Oui, ben. Tu y as pensé? Ouais, c'est bon, Seb. Aïe, aïe, aïe. J'ai fatigué de Seb, reste fatigué. Shit. Fuck. Nice. Ça va être désagréable dans les oreilles du monde qui sont pas capables d'entendre quelqu'un de si pire. Surtout s'ils l'écoutent à 6h du matin. Ça devient désagréable, ce podcast. Kyle, j'ai recasté Kyle par Mr. Cole Hauser. Il jouait dans quoi, lui? Pitch Black. Ok. C'est lequel dans Pitch Black? Je pense que c'est genre le policier. Le meneur. Attends, je vais essayer de trouver un autre. Ah, ok, le brun, là. Ouais, je sais c'est qui. Ouais. Il a fait quand même pas mal d'affaires, mais j'ai l'impression pas de grands films, cet acteur-là. Il est dans la série Yellowstone actuellement, je pense. Okay. Mais similitude physique au niveau de son menton. Ok. À Kyle. C'est assez intense. Sinon, bon, au niveau acting, je peux pas commenter vraiment. Je l'ai pas vu dans d'autres performances que dans Pitch Black. Il était correct, me semble, dans Pitch Black? Ouais, c'est ça, c'était correct. Ben, Pitch Black, c'est un film correct. Tout court, c'est un bon petit film. Ouais, c'est ça. Mais puis, fait que c'était mes deux. J'ai le recast évident, puis Kyle, c'était mes deux seuls. Pour le mien, t'as ton cellulaire proche. Parce que, ben, le premier, ça va être facile. Ça va être obscur. Non, il y en a juste un obscur, en fait. Là. Ouais, c'est juste pour ça. Parce que, mettons, je vais continuer avec Kyle. C'est Clancy Brown que j'ai mis. Le gars dans Highlanders, puis dans Mortuary Collection, c'est le responsable de la Mortuary. Puis il jouait dans Pet Sematary 2 puis dans une couple de films. Fait que Clancy Brown, moi c'était Carl, je sais pas pourquoi. Là. Je trouve que il aurait eu encore plus shady. Ouais, mais en même temps, Kyle, c'était comme le jeune médecin. Fait que lui, il aurait fallu que ce soit comme son collègue qui doute des pratiques genre du directeur. Mais c'est à cause que le directeur, moi j'ai mis Anthony Hopkins. Fait que je trouvais que les deux ensemble, ils fitaient quand même. Mais c'est correct. Clancy Brown, je pense à ceux qui douteraient des pratiques de Anthony Hopkins. Surtout si Anthony Hopkins il est en mode je bouffe du monde. Là. Ouais, exact. Là. Fait qu'Anthony Hopkins, parce qu'il se dit j'ai envie de faire un Hellraiser. j'ai envie de faire un Hellraiser. Je joue le pape. C'était bon en Chris, ça, tout Pope. Là. C'est surprenant. Hein? C'était vraiment cool. Ben, quand même calme comme film, on s'entend. Posé, mais lourd de sens, puis captivant. Ouais, vraiment. Tu sais, parce que c'est une réflexion sur la foi un peu. Puis c'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas nécessairement juste la religion, en fait. Là. C'est ça. Ça va plus loin. Là. À quel point être pape, c'est aussi une job, autant que comme une responsabilité puis un droit divin, tu sais. Puis à quel point tu peux être bon ou pas bon à ta job, même si t'étais... En tout cas, c'est pas mal plus complexe puis profond que juste est-ce que je suis bon dans ma job. non, c'est Vraiment. C'est un très bon film, là. C'est un très, très, très bon film. Mais, ouais, c'est ça. Sinon, j'ai écouté l'autre recast que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as écouté? Le détective qu'on voit un peu au début, j'ai mis Peter Lorre, Lorre. C'est le gars dans M le Maudit.
Un film de 1931. Oh boy, ça c'est trop obscur pour moi. C'est quoi son nom? Peter, P-E-T-E-R. Peter. Lorre, L-O-R-R-E. Fait que Peter Lorre, j'ai mis à la place de... Je trouvais que il se ressemblait trop, lui, puis le détective. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. J'ai comme eu un flash, là. Mais hey, ça, moi, je vais commencer par dire justement que j'ai écouté, parce que j'ai juste écouté une affaire. Cool, que, moi aussi. Ah bon. Mais... Parce que je sens que j'ai pas de jus à donner, ben gros. C'est le dernier Danny Boyle que j'ai écouté, c'est Yesterday. Ah, c'est cool, ça. C'est le gars qui se réveille, puis les Beatles... Ah, t'as trouvé ça vraiment bon, toi? J'ai trouvé ça le fun à écouter. Pas un grand film, on s'entend, mais le fun à écouter. Ouais, dans la filmographie de Danny Boyle, il s'oublie vraiment. Là. C'est dans ses films non marquants, là, pour moi. Là. Mais c'est un bon petit film. Là. C'est un 3 étoiles, là, t'as un bon moment. Je trouvais exact, puis je trouvais ça le fun parce que c'est quand même original. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas vu d'histoire similaire à celle-là. Mais le concept est tellement simple, mais il fallait le penser. Exact. C'est juste comme le gars, il trippe sur les Beatles, puis il se réveille une journée, puis les Beatles n'existent plus. Ils ont comme été effacés d'existence, puis c'est comment lui, il chemine avec ça. Puis c'est vraiment focusé sur ça, puis... tout est positif. Quand tu penses qu'il y a des gens comme lui qui se rappellent des Beatles, là tu te dis, ils vont le démasquer, ou ils vont finalement, ils sont juste heureux que quelqu'un... fasse les Beatles, parce que c'est une vie sans les Beatles, c'est pas une vie c'est autant le fun. Puis lui, il vit avec ce genre de remords-là, que genre, bon, les Beatles, ils n'existent plus, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai aimé comme qu'il il sent mal aussi de se servir de son knowledge des Beatles pour se soulever, en tout cas. Ben, personnellement, j'ai trouvé ça bien, mais tu sais, je vais pas te dire, va voir Yesterday, c'est fucking nice. Non, mais... Si tu te cherches de quoi de pimpant à regarder un vendredi soir, Yesterday, c'est pas une mauvaise option. Ouais, mais c'est un film brain-off qui est pas si épais que ça. C'est un film brain-off, mais qui va pas... ça va pas être un film brain-off comme Transformer qui va t'apporter rien. Ça va pas te faire pédaler. Ça va pas te faire, genre, complètement dire « mais je viens de gaspiller une heure ». C'est pas une démarche artistique folle, genre... Moi qui pensais qu'on avait pas gros parlé, mais ça m'amène à Trainspotting 2. Tu as écouté? J'ai pas vu Trainspotting 2. C'est nettement meilleur, je trouve, que Yesterday. C'est un très bon film pour vrai, Trainspotting 2. Là. C'est pas de lié où le point de comparaison, c'est Danny Boyle. Danny Boyle, le réalisateur, oui. C'est juste pour être sûr. Le réalisateur, c'est lui qui a fait Trainspotting 1 et 2. C'est vraiment pas le même genre de film, là. Non, je sais, mais Trainspotting 2 est plus léger que Trainspotting 1 là, aussi, là, mais... Ok, mais non, je l'ai pas vu. Pourtant, j'avais apprécié Trainspotting 1. C'est pas mal dans le top 3 de Danny Boyle, là, mais tu sais, il y a quand même des bons films, là. Quand tu y penses 28 jours plus tard, c'est lui. Oui. T'as Sunshine, le dernier rayon de soleil. Ah, c'était cool, ça. C'est eux autres qui sont sur la station spatiale. Pas la station spatiale, mais Icarus qui essaie d'aller vers le soleil pour le repartir, c'est ça? C'est ça, le pacemaker pour le soleil. C'était cool, ça. Il a fait ça. C'est juste cool. Il a fait 28 jours, il a fait Slumdog Millionaire. Il aime vraiment Cillian Murphy, hein? Ouais, il a fait Steve Jobs. Il a fait Jobs, la suite, là, un peu. C'est comme celui avec Michael Fassbender, c'est lui. Ah, ça c'était bon, je l'ai vu, ça, c'était vraiment bon. Ben ça, il est quand même... C'est pour ça que je te dis que quand tu repenses à sa filmographie, tu sais, Trainspotting 1, 2, toutes ces choses-là, The Beach avec DiCaprio, c'est lui aussi. Il y a, à part ces films que justement, je me souviens plus de ses noms, là, il y a un film avec Ewan McGregor que c'est comme un petit low life, puis il arrive des affaires, puis c'était pas tant bon, puis t'as Millions. Puis une autre affaire, il y a comme 2-3 films, ben ça rentre dans ces films comme oubliables. Mm-hmm. Je trouve que Yesterday rentre dans ces films oubliables parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres fortes puis intéressantes. Ouais. Parlant de Jobs, tu l'as-tu trouvé bon ce film-là? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, pour vrai, j'ai trouvé ça super intéressant le fait de avant chaque convention, il monte un moment de sa vie. Là. J'ai trouvé ça bien qu'il fasse ça comme ça pour le temporel. Là. Moi, j'ai aimé ça. J'ai lu un petit peu de la biographie de Steve Jobs dans le cadre d'un cours à l'université, bref. Ouais. Fait que j'étais quand même conscient de chacun des événements qu'il parlait. Puis tu sais, la réalité est que c'était pas comme avant chaque lancement, genre sa vie tournait en shit, genre incroyable. C'était pas condensé comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un beau raccourci artistique pour, de un, donner de l'intensité. Puis de deux, vraiment... Tu sais, les événements, c'est des événements semi-réels qui lui sont arrivés. Puis c'est qu'à chaque fois, le temps est un enjeu parce qu'il n'y a pas le temps de se faire ramener ça, mais ça y arrive. Fait que c'est tout le temps... Il faut qu'il le prenne, il faut qu'il deal avec la situation. Ouais, puis ouais, c'est vraiment cool. Non, c'était quand même un bon film pour vrai. Là. C'est pas le meilleur de Danny Boyle, là. Il est pas top 3 là, pour moi, mais il est super bon pour vrai. C'est pour ça que je t'ai dit que Yesterday est oubliable. Mais toi, t'as écouté quoi, mettons? Moi, j'ai regardé Le Petit Guide de la famille parfaite sur Netflix. Moi aussi, j'ai oublié. Ouais, parce qu'il doit être sorti comme
cette semaine-ish. Spoiler alert de quand est-ce qu'on... on sort l'épisode cette semaine, ça. Fait que ah, c'est vrai? C'est un des rares épisodes contemporains. T'as trouvé ça comment, toi? Je trouve ça bien. J'ai trouvé ça très bien réalisé. Au niveau de la direction photo, il y a des shots vraiment beaux. Ouais. Au niveau de le contrôle de la lumière aussi, c'était vraiment cool. Non, c'est un bon petit film. J'aimais le sujet qu'ils ont parlé, puis l'angle qu'ils apportaient, même si des fois c'était un peu in your face. C'est super évident. Mais tu parles du sujet par rapport à la pression. La pression, le clash des générations aussi. Comment que chacune des générations a tort au final. J'en ai parlé avec d'autres mondes qui l'ont écouté. Puis moi, comme quand j'ai donné ma critique au monde, c'est que j'ai dit le film aurait grandement bénéficié de laisser faire le choc des générations. De pas focusser autant là-dessus. Parce que les scènes où est-ce que tu vois celui qui jouait dans 1981 puis toute la trilogie de Trogy, c'est vraiment dans le genre... Ça fait vieux mon oncle qui écrit le film. Ah, les jeunes, cette génération-là n'est pas travaillante, cette génération-là veut du YOLO. Puis là, tous les clichés sont genre vrais. Puis même Jess, qui est quand même un très bon public pour les films en général, était dans tabarnouche. C'est vraiment cliché, là. Ça commence à être lourd, là. Puis j'étais très d'accord avec elle. Tandis que s'il avait oublié tout cet aspect-là, puis il avait vraiment focusé sur juste l'aspect de... On rend nos enfants comme si on les met tous sur un piédestal puis on leur demande trop puis ça crée des pressions, c'est ça qui fait les bulles d'anxiété, ces affaires-là, tout ça. Ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que t'as du jus pour faire un film complet juste avec ce sujet-là. D'aller avec tous les autres clichés puis toutes les autres critiques des millennials puis tout ça, c'était... j'ai trouvé ça c'est vraiment un choix de la direction de prendre le temps d'inclure ça dans l'eau parce qu'il y avait clairement une histoire puis une narration. Le film aurait été meilleur sans ça. Probablement, ouais, je suis d'accord. Mais personnellement, ça m'a pas irrité, par exemple. Là. J'ai trouvé ça le fun que c'était un condensé de tous les enjeux générationnels, sociaux. Genre. Ça m'a pas dérangé parce que je m'attendais pas à regarder comme un film de ta grande qualité. J'étais comme, bon, je regarde un film québécois, ça va être le fun. Puis j'ai été satisfait. Pas trop de drame, juste un petit peu cabotin. Ouais. Correct. Ben, c'est ça, j'ai aimé ça. J'ai trouvé meilleur que le Mirage quand même. J'ai pas vu le Mirage. Il y a sur Netflix aussi, ils l'ont mis. Je vais peut-être le regarder. C'est encore Trogy Morissette, là. C'est le même duo, là. C'est juste que c'est plus dépress un peu, là. T'as regardé les 1981, 76? Oui. J'ai juste vu partiellement, je pense, celui où ils vont en Italie. 91. C'est 91. Ouais. C'est le seul que j'ai vu presque en entièreté. Puis j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça le fun à regarder. C'est drôle que t'aies commencé par le dernier. C'est parce que Geneviève allait regarder à la TV, puis j'étais juste pas là ou j'étais ailleurs, sûrement en train de podcaster avec toi. Quand elle allait regarder les autres, mais 91, je l'ai quasiment tout regardé. Ouais, ça vaut la peine cette trilogie-là, sans niaiser. Là. Puis moi, je pense que c'est 87 j'ai le plus aimé. Mais 81 est super bon aussi. Mais 87, c'est plus cool. Puis 91, c'est à cause qu'il y a plus de clins d'œil au cinéma, fait que c'est le fun. Tu sais, t'as une scène où est-ce que c'est clairement un Fellini, là, quand il y a des escaliers, puis ça devient noir et blanc. Puis... Ben oui, ça c'est... Ouais. Fait tu sais, il y a des affaires... Parce qu'il fait un parallèle aussi à cause qu'il étudie en cinéma. Ah ouais, je savais pas qu'il disait que Fellini... il disait que c'était une scène de Fellini, genre? Non, mais je veux dire, le gars, il étudie en cinéma, fait que clairement, il a parlé de Fellini dans son cours, fait que dans sa tête, quand il va en Italie, clairement, c'est un film italien classique. Tu sais, ça paraît que c'est... Il déclare son amour. Ça paraît que c'est plus des Trogy et non des Louis Morissette Trogy, parce que, comme j'en parlais justement avec l'autre personne, la scène du début du film, là, du Guide de la famille parfaite avec le vibrateur puis le sexe, mais c'est clairement Louis Morissette. Là. Ouais. Puis c'est pas nécessairement important pour le récit. Là. Non. Parce que ça devient pas un enjeu, la sexualité dans le film, ni rien. Je pense que, en fait, tu me fais penser que toutes les scènes où c'est plus des clashs générationnels, là, justement, c'est plus des pressure relief pour pas qu'on tombe dans un drame, mais qu'on reste dans une comédie familiale / drame. Mais la scène avec le père puis son frère, ça m'a fait en fait rire. Oui, qu'est-ce qu'il rénove puis il commence à tout se bâcher. Là. C'est drôle. Ouais, ça c'était bon, mais fait que c'est ça. Pensez là, toutes les scènes avec justement à son travail, avec le jeune, puis tout, c'est toutes des pressure relief, faut pas qu'on tombe dans un. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Fait que je pense que c'est l'humour qui vient comme balancer le tout. Sinon, c'est juste un semi-drame qui traite d'un enfant. Ben, pour vrai, ça va une écoute. Là. Mettons quelqu'un avec nos deux recommandations qui sont pour vrai des recommandations similaires là, dans le vibe et dans l'importance du film. J'irais plus avec le Guide de la famille parfaite que Yesterday, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Je regarderais Yesterday avant le Guide de la famille parfaite. Mais... moi, c'est l'inverse. Ah, mais
Ah, ok, excuse. Ok, j'ai pas coupé compris. trop vite. J'ai pas compris. Je dirais plus au monde d'aller voir le guide de la famille parfaite Ah, ok. que d'aller voir Yesterday. Bah non, pour moi, Yesterday, c'était plus le fun. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, je trouve que Sans être un grand fan des Beatles, j'aime les Beatles, puis j'ai aimé le film, puis... Ouais. Moi, je trouve Mais que tu me connais aussi, je suis moins porté à regarder des films québécois à base. Ben, c'était un film plus complet, je trouvais, le guide. Ah ouais? Ouais, que Yesterday. Ça fait un petit bout que j'ai regardé Yesterday. Bref. Les deux valent une écoute, à mon avis. On va pas s'ostiner là-dessus. On peut finir là-dessus, exactement. Le mot de la fin, ça? Ben, comme d'habitude, un petit partage sur Facebook, un like, ça nous fait vraiment beaucoup de bien pour nous aider à nous faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous des suggestions ou des commentaires, bons ou mauvais, sur Facebook. On est maintenant aussi sur YouTube. Fait que vous pouvez nous envoyer des commentaires là-dessus aussi. On va répondre à tout le monde. Puis on est toujours vraiment content d'avoir des interactions avec vous. Puis des conversations sur le monde de l'horreur. Parce qu'on a parlé beaucoup d'autres films là, aujourd'hui, mais notre sujet, à la base, c'est l'horreur. Fait que c'est ça. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, attention à vous et bonne semaine.